Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Moonlight Lover. J'ai les chats très en forme ici, j'ai Max ici. Hop, on va pouvoir y aller. Tac. La dernière fois on s'était arrêté, c'était super intéressant. On avait encore croisé Ethan dans une crise en fait. On avait appris pas mal de choses, on a monté les petites théories. On va pouvoir continuer, voir un petit peu. Attends, est-ce que j'ai remis son nom? Oui, j'avais un doute. Ok, on peut y aller. Donc ça, je crois qu'on l'avait déjà lu. Vladimir ne peut pas sortir comme tu le sais. Raphaël n'est pas à l'aise dans la forêt. Béliat est parti en ville pour vérifier qu'il n'y ait pas de rumeurs. Ok. Ivan y a été hier. Il ne restait plus que toi et moi. C'est normal. Et moi, j'aurais pu y aller. C'est surtout gentil. Normal, mais c'était pas sûr qu'Ethan y aille. On aurait pu les aider quand même. Si Ivan est un enfant, toi t'es un nourrisson, machine. T'es d'aucune utilité dehors. Tu devrais arrêter de râler, Ethan. Je sais que tu trouves que c'est un minimum utile, ce qu'on... Minimum utile, ouais, ce qu'on fait. Sinon tu ne serais pas venu. Bah oui. C'est mieux que de rester les bras croisés. Et puis... T'as la tête sur les épaules, faut reconnaître ça. Je rêve ou il vient de faire un compliment. Oh, tu as l'air de bonne humeur ce soir, c'est rare. Bref, puisque tu écoutes mes conseils, laisse-moi te dire un truc. Il y a quelque chose qui cloche entre ton calice et toi, à mon avis. Ah, alors j'allais dire il a une tête choquée, mais la suite, entre ton calice et toi, qu'est-ce qui cloche? Quel problème? C'est qu'on n'est pas très... proche en fait, enfin c'est un peu compliqué. J'en ai déjà vu et... Attends, tu m'as mal compris. Que tu gères les autres, ça me va. Que tu viennes te mêler de mes affaires, beaucoup moins. Machine et moi, ça te regarde pas. C'est vrai que les autres, ils s'en sont pas du tout mêlés. Ethan qui envoie bouler Aaron parce qu'il lui demande d'être plus gentil, ça, c'est le vampire que je connais. Je trouve que ouais, il est vachement moins agressif quand on est là. Je sais pas, je trouve qu'il s'adoucit un petit peu. Moi, je veux bien entendre son conseil. On est encore en train de découvrir tout ça, Aaron, tu sais. Ethan n'a pas tort. C'est vrai que ouais, il a pas tort, ça le regarde pas. Les autres ne se sont pas mêlés quand on était le calice d'Aaron. Je vois pas pourquoi Aaron, en fait... Même Vladimir, je veux dire, qui est un peu le chef, ne se préoccupe pas, ne se mêle pas du tout de nos affaires, alors que Aaron, il fait un peu son chef là pour le coup et ça me plaît pas. On est encore en train de découvrir ça, tu sais. Très bien, ce sont effectivement vos histoires. Et il est temps pour moi de vous laisser. Faites attention. Bien, impec. Il est chiant à vouloir vérifier que tout va bien tout le temps. Bon, Ethan, je pense qu'il faut qu'on parle. Oh, hier soir, tout à l'heure, ce que tu as dit à Aaron. Ah, est-ce qu'on lui parle du coup? Non, non, c'est tout à l'heure. Moi, c'est plus ça qui m'intrigue, la crise qu'il a faite. Hier soir, ouais, c'était pour le bal quand on a découvert le cadavre. Et... Ah non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai pas vu le dialogue que j'ai choisi. Je voulais prendre la baie. Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. J'en peux plus de causer. Je crève la dalle. C'est bon, on fera ta séance de tolérance plus tard. Rejoins-moi dans la salle de bain quand tu seras prête. Ah merde, je suis pas sûre du dialogue que j'ai choisi du coup. Mais je voulais ouais lui parler de la crise qu'il a eue tout à l'heure. Bon, si ça peut lui faire plaisir, pourquoi pas. Très bien, j'ai compris. Si c'est le prix à payer pour des infos, pas de souci. Tout de suite ou plus tard pour ce que ça change. Ouais, de toute façon... ouais, ça commence mal, hein, ce début. Bon, allez, on se concentre. Tout de suite ou plus tard, qu'est-ce que ça change? Tu abuses, Ethan, mais je vais y aller. Man tes fesses et merci pour tout à l'heure, Lily. Ah, il nous remercie quand même. Donc ça va. Donc, j'ai bien choisi le bon dialogue. Je crois, hein, parce que oui, quand j'ai cliqué, il me semble que c'était sur B, mais j'étais pas sûre. J'ai bien entendu, il doit vraiment être affamé, pour être poli. Mais
Mieux vaut ne pas traîner pendant qu'il est de bonne humeur. Non, c'est juste qu'il est en train de s'adoucir pour moi, là, j'ai l'impression, Ethan. What? J'ai peur que mon enregistreur bug, parce que je sais que s'il bug, ça lag, il enregistrera pas le truc et il va y avoir un gros trou. J'espère que non. Mon Dieu, allez, on se concentre. Ça va aller. On y va doucement. Je viens d'arriver. Tu as fait vite, c'est super. Ah, ça te choque à ce point? Si je l'autorise de me mordre, il va se rendre compte qu'il faut pas me brusquer. Hein? Si je l'autorise de me mordre, il va se rendre compte qu'il faut pas me brusquer. Ah. Ok. Et moi, je prends le contrôle. C'est déjà ce que je m'étais dit la dernière fois. Ça va finir par marcher. Plus vite c'est fait, plus vite c'est passé. Et puis, c'est pas comme si j'avais beaucoup d'autres options. En guise de réponse, Ethan s'avança et écarta doucement une mèche qui cachait mon cou. Je devinais son besoin irrésistible et je voyais ses efforts pour maîtriser chacun de ses gestes. Je finis de relever mes cheveux en chignon en penchant la tête sur le côté. Je n'étais ni nerveuse ni angoissée. Lorsque ses crocs se plantèrent, une légère douleur se diffusa en moi. Mais ma respiration se fit plus lente et mon corps plus immobile. Je parvenais désormais à endiguer la marée flamboyante qui menaçait de me submerger. Le sang s'écoulait et quelque chose d'autre s'infiltrait. Comme les fois précédentes, j'avais conscience que mon être servait à en nourrir un autre. Je souriais. La brûlure qui se répandait était la preuve physique de ma puissance. C'est bien, elle arrive à relativiser. Hein. Je retrouvais avec délice la même jouissance que lorsque j'avais demandé à Ethan de boire jusqu'à ce que mon sang obdique, sans l'épuisement qui s'y était mêlé. Ah oui, elle est en train de prendre goût en fait. Ethan pouvait parader, me menacer ou m'insulter tant qu'il voulait. J'étais celle qui le nourrissait. Sans moi, il n'existait plus. Quand il eut fini, j'enlevai le bandeau et ma chevelure retomba en cascade. Ah, elle avait mis un bandeau, masquant la marque royale. Il s'essuya la bouche de manière inélégante et soupira fortement. Eh ben, c'était bien bon. Je me sens requinquée, merci machine. Il a l'air dans de bonnes dispositions, parfait pour avoir une conversation. Peut-être qu'il va amener la discussion tout seul, attendons voir. C'était un moment intéressant, pas vraiment envie de le gâcher en bavardage. Oh non, on va discuter, on va essayer. Écoute, après lancer la discussion, je préfère la lancer de moi-même. Maintenant que t'es rassasié, peut-être que t'es plus disposé à répondre à mes questions. Ouh, le changement. Ah non, niette, mais si t'arrêtes d'être chiante, tu peux me rejoindre au Moondance. Ah, Bélia, t'es en ville pour récupérer des infos. Ça fait l'excuse parfaite pour aller le retrouver. Vladimir dira rien. Ah, et puis j'ai assez fait de trucs chiants aujourd'hui. Je crois que j'ai fait 12 fois le tour de la forêt pour qu'Aaron soit absolument sûr qu'il n'y ait personne. Là, j'ai besoin de me changer les idées. Alors tu viens ou pas? La dernière fois, tu voulais pas que j'y mette les pieds. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'en sais rien, moi. J'ai bien bouffé, je sais pas. Me fais pas regretter mon invitation. Tu as raison, me détendre un peu me fera du bien, moi aussi. C'est potentiellement un bon moment pour tous les deux. Ça ne se refuse pas. Depuis le temps que je veux aller au Moondance, il paraît qu'il est hyper select. Me détendre ou pas, c'est une occasion en or pour l'observer, le questionner. Potentiellement un bon moment tous les deux, ouais, ça se refuse pas quoi. Il essaie d'être sympa là. Ok, bah écoute, je pars maintenant, t'es prête? Je crois que j'ai besoin de 5 minutes, je te rejoins dans le hall. Tu t'imagines quand même pas que je vais t'attendre? Tu vas me rejoindre? Tu vois où c'est? Oui, je prends le chemin dans la forêt et... Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, quand tu veux, que t'es pas trop débile. Allez, à plus. Il est parti comme s'il avait le feu aux fesses. Mais je vais pas le laisser s'échapper comme ça.
Quitte à y aller toute seule, autant que je prenne mon temps. Pas la peine de chercher une robe en particulier, je me sens bien comme ça, allons-y. Un coup de peigne, un peu de rouge à lèvres et c'est bon. C'est vrai que on y va toute seule là pour le coup, autant qu'on prenne notre temps au bout d'un moment. Et j'ai envie de me faire belle. Oui, super, j'espérais qu'elle allait le faire aussi en même temps. C'est pas tous les jours que je sors d'ici, qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Je farfouillais dans mes affaires et quelques minutes plus tard, un nouveau tissu soyeux recouvrait ma peau et tombait parfaitement sur mes courbes. La silhouette qui me regardait dans le miroir me plaisait et je m'en approchai et peignis délicatement son visage de couleur. Apprêtée, je me sentais fière et forte, prête à affronter le monde. Je sortis d'un pas majestueux, le sourire aux lèvres. Oh, attention, elle est prête à affronter le monde. Bon, traverser la forêt toute seule, pourquoi pas. Après tout, Ethan m'a dit qu'il n'y avait pas de danger, mais peut-être au moins prévenir quelqu'un que je pars. Ah, alors sur qui est-ce que je vais tomber? Vladimir, Aaron, Raph? Bof, on verra bien, à fond, pourvu que tu le dises à quelqu'un. Mais du coup, il faut que je me balade. Ah, on a retrouvé Raph, et il a retrouvé son bandeau. Raph, je te dérange? Oh, oh non, il a pas son bandeau? C'était un bug? Ah, il a enlevé le bandeau horrible de la dernière fois. C'est la première fois que je le vois sans. Ah, donc c'était un bug et normalement c'était... Il l'a pas retrouvé donc. Non, je contemplais les méandres de mon destin et les farces horribles que me jouent les tisseuses de ma vie. Ce sont les meurtres qui... Je venais te voir pour... C'est un moment compliqué pour tout le monde, mais... Est-ce que c'est juste la perte de son bandeau qui chiffonne? Parce que je trouve qu'il en fait un peu beaucoup quand même. J'ai pas l'impression que c'est les meurtres qui le... Ouais, j'ai l'impression juste c'est son bandeau là qui le perturbe, mais... Oh là là, la petite diva quoi. C'est un moment compliqué pour tout le monde, mais... Quel monde cruel dans lequel nous devons survivre. Quelle existence horrible que celle de survivre irrémédiablement aux douleurs de notre âme. Allons, pas la peine de... Je suis comme un oiseau qui plane au-dessus de l'océan. L'azur magnifique s'étend devant moi, mais je n'ai aucun refuge pour me poser. Et le manoir, c'est... Quand pourrais-je enfin me reposer? Quand ce feu qui brûle en moi s'éteindra-t-il? Ah, je ne comprends rien à son charabia, et il ne m'écoute pas. Si je reste là, j'en ai pour la nuit. Vaut mieux s'éclipser, tant pis si je ne préviens personne. Je vois que tu es occupé, je vais te laisser. Bonne nuit, Raph, à plus tard. Oulala, oulala. Bon, assez traîné, j'y vais, sinon je n'aurai pas le temps d'en profiter là-bas. À fond, c'est vrai que... Il n'est pas question de remettre ça une prochaine fois. À fond, pour une fois qu'on peut enfin sortir de ce manoir. Et j'ai hâte d'y être, de voir à quoi ça ressemble. Sortir du manoir, c'est tellement agréable. Alors, forêt. Ah, j'avançais joyeusement à travers les bois, heureuse de sentir le vent sur ma peau et l'odeur de la terre près de la pluie lorsqu'un buisson à quelques mètres de moi frémit. Ah, c'est Ethan qui nous a attendus finalement? Je tentais de me persuader que ce n'était qu'un animal, sûrement plus effrayé que moi, et je continuais ma route. Une démarche moins assurée. Le froissement des feuilles bougeait en même temps que moi. Mes pas et mon cœur s'accélèrent. J'aurais mieux fait de ne pas y aller. Traverser la forêt toute seule, quelle bêtise. Si je ne réagis pas, je vais finir comme la jeune fille du bal. Faire demi-tour, vite, il me faut de l'aide. La ville n'est plus très loin. Avec un peu de chance, il y aura du monde. Ethan... Ah, est-ce que c'est Ethan ou pas? On n'est pas sûr, hein. J'ai dit ça, mais c'est pas sûr que ce soit lui. Et puis si elle peut se mettre à courir, ouais, elle est pas loin de la ville. La ville n'est plus très loin, avec un peu de chance, il y aura du monde. Allez, on va essayer de rejoindre la ville. Ignorant les branches qui me fouettaient le visage et les ronces qui me barraient la route, je me jetais dans une course folle, trop vite interrompue. Bientôt les bruits menaçants m'entourèrent de toutes parts, j'étais cernée. Quoi? On dirait qu'il y en a plusieurs vampires ennemis, ou alors je me fais des films. Et ce sont des animaux, impossible de savoir. Mais il faut agir vite. Ah non! Si je crie, ça devrait effrayer ce qui est là. Ou au moins avertir quelqu'un. Là, un bâton, je ne me laisserai pas faire. Courir vers le bruit, prendre au dépourvu.
Plutôt... Un bâton, ouais, mais elle sait pas se battre, c'est ça le problème. Si elle crie, peut-être qu'un des vampires l'entendra au moins. Je vais tenter ça. Ah! Un cri rauque sortit de ma gorge. J'aurais aimé qu'il ressemble à ces hurlements cinématographiques que lancent les guerriers avant un combat, mais il était douloureux et plaintif. Lorsque je me tus, la forêt autour de moi était devenue silencieuse et immobile. Puis tout à coup, ils furent devant moi, des loups immenses qui grognaient et dévoilaient leurs crocs acérés. C'était aussi une option que je me suis dit. On n'a pas croisé les autres loups-garous, est-ce qu'on va les croiser? Il faut pas oublier qu'il y a des loups-garous, normalement. Merde, il y en a combien? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils font là? Les questions fusaient dans mon esprit, plus vite que les battements de cœur dans ma poitrine, ouais. J'étais encerclée, condamnée à combattre. Je pris une inspiration, cherchant un courage que j'avais épuisé, prête à agir. Puis un bruit étourdissant claqua au milieu des arbres et Ethan apparut de nulle part. Oui, j'en étais sûre qu'il allait venir. J'ai bien fait de crier. Une seconde après, presque toutes les bêtes sanguinaires avaient disparu. Restait Ethan, pistolet au poing et sourire goguenard aux lèvres. Eh bien, tu joues ton rôle de demoiselle en détresse à la perfection. Sa moquerie était cruelle, mais moins que le regard de dédain qu'il me lançait. Ethan, qu'est-ce que tu fais là? Le mot que tu cherches, c'est merci. Et maintenant, si tu as fini de faire des yeux de merlan frit, peut-être qu'on pourrait avancer. Ça fait des plombes que je suis partie du manoir. Qu'est-ce que t'as foutu? Je me suis préparée, vois-tu. Je cherchais quelqu'un pour m'accompagner vu que t'es partie sans m'attendre. Oh, la meuf. J'ai pas de compte à te rendre, Ethan. Allez, on va être sympa. Ouais, bref, je m'en fous, allons-y. Oui, bah, pourquoi tu demandes aussi, hein? Allez, village. Encore sous le choc, j'avais suivi Ethan jusqu'au village sans qu'un mot ne sorte de ma bouche. Mais la question qui me taraudait finit par sortir d'une seule traite. Elle est d'où? Qu'est-ce qu'il faisait ici? Ethan, pourquoi est-ce que tu es revenu? Pour m'aider? Le bar, à quoi il ressemble? Mais la question, on s'en fout. Non, les loups, les loups. Je n'en ai aucune idée. Il cherchait sûrement quelque chose, mais ce n'est pas mon problème. J'en ai déjà assez comme ça. Et toi aussi. C'est pas faux, la curiosité m'a déjà joué plein de mauvais tours. On verra ça plus tard. C'est quand même important de le savoir. Ça se trouve, c'est un d'eux qui fait les meurtres. Tiens, nous voilà arrivés. Tu vas pouvoir te faire une idée du fameux Moondance. Tu peux entrer, personne ne t'arrêtera. On a l'habitude de me voir. Oh, ok. Avec tes conquêtes, j'imagine. Attends. Moondance. Sans porter attention à la foule des gens qui se pressaient devant l'entrée, je passais devant l'homme en noir qui gardait la porte et poussait cette dernière. Je fus saisie par la chaleur moite, le bruit assourdissant, les odeurs des corps d'encens. Un chaos indescriptible humain régnait en maître. Je me tournai vers Ethan. « Alors ça te plaît? Tu t'y sens à l'aise? » « Oui, c'est captivant. » « Non, je n'aurais pas dû venir. Qu'est-ce qui m'a pris? Je viens à peine d'arriver, c'est trop tôt pour dire. » C'est vrai que c'est trop tôt pour dire, et puis bah c'est un bar, enfin c'est une boîte de nuit quoi, ça c'est bon quoi, c'est pas captivant. Tu vas avoir le temps de t'habituer, je compte pas partir tout de suite. Oh, ça on l'avait compris. Et du coup, quand tu viens, tu fais quoi? Tu danses avec tout le monde? Non, je ne vois pas danser avec tout le monde. Je vois plutôt dans un coin ruminer avec une bouteille. Ouais, parfois, mais là, je vais aller me poser au bar. Trop crevée pour gesticuler. J'ai déjà couru après Aaron tout à l'heure. Tu vas boire un verre? Tu m'en offres un? Non, ça aurait été trop beau. Déjà que je peux pas boire, je vais pas en plus raquer pour toi, faut pas déconner. Que je peux pas boire? Bah alors pourquoi tu vas au bar? Tu ne peux pas boire d'alcool parce que tu es un vampire? Ouais, je sais, c'est nul, mais bon. D'habitude, je me rabats sur le sang de quelqu'un qui a trop bu et ça commence à peu près. Et ça compense à peu près. Ah! Maintenant que je suis au régime calice, c'est autre chose. Bref, ce tabouret me tend les bras. Ok, je vois. Ça a l'air d'être bavard ce soir. Tout le monde danse. C'est le moment d'en savoir davantage.
Je vais bien me trouver une place à côté de lui. Mais d'abord un verre, un bon cocktail, je peux en profiter moi. Commander une bière, en passant, je m'installe. Ne pas le laisser filer. Ah non, moi je veux un verre, je veux un cocktail. Je détaillais le riche menu où les boissons semblaient toutes plus exotiques et succulentes les unes que les autres. Et lorsque j'eus fait mon choix, j'observais avec plaisir la dextérité de celui qui concoctait ma préparation. Une fois ma potion à la main, je retrouvais Ethan qui contemplait la piste de danse. Autour de lui, on parlait, on riait, on bougeait, mais il était immobile, impassible. Comme une statue de plomb, sa tête reposait dans sa main droite et ses yeux presque fermés suivaient vivement les gestes des autres. À nous deux maintenant, Ethan. Te voilà, et avec un verre. Hey, Hito, j'en aurais bien besoin, vu ce qui se passe en ce moment. Nuit de merde. Comment ça? À cause de ce qui s'est passé dans le jardin, c'est ça? Ah, enfin! Ce n'est pas la première fois que je te vois faire quelque chose du genre. Et écoute, machine, on va dire que t'as fait ta bonne action en me réveillant. Parce que j'avais des trucs à faire. Mais tu vas être bien gentil et tu vas me laisser gérer mes problèmes tout seul. Parce que c'est pas tes oignons. Et j'ai pas envie d'avoir ton avis. On voulait juste savoir, hein. Eh ben, ça promet, pas la peine d'insister ce soir. J'ai intérêt à mieux choisir mes mots. Si je veux qu'il me dise quelque chose sur lui. Si t'as pas d'autres sujets de conversation, tu ferais mieux d'aller voir ailleurs si j'y suis. T'inquiète, j'ai plein de choses dont j'aimerais parler avec toi. Oh, elle est plein de ressources. Comme quoi, vas-y, je t'écoute. Hier, je t'ai dit des choses sur moi, mais j'ai l'impression que je ne sais rien de toi. Ou plutôt que j'ai des bouts de puzzle, mais je ne sais pas comment les assembler. Tu crois que tu sais des trucs sur ma vie? Vraiment? Raconte-moi tout, Lily. Surprends-moi, et je répondrai peut-être à tes questions. Sa bouche prononçait ces mots acides, et en même temps son visage se rapprochait du mien. Il passa sa langue sur ses lèvres avant de la faire claquer dans mon oreille. La tension de la veille qui titillait mes sens et mes nerfs réapparut. D'abord léger fourmillement dans mes doigts, puis frisson dans mon ventre. C'est pas le moment de penser à ça, il a l'air de vouloir parler, faut que j'en profite. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'être près de lui, de bouger contre lui? Pourquoi je me sens comme ça? Mieux vaut ne pas rester trop près de lui. Non, il a l'air d'être hype, on va en profiter, pour le coup. Si j'ai bien compris, depuis que tu as rencontré Béliat à Prague, vous faites la fête ensemble comme ça, comme aujourd'hui. C'est pas faux, j'ai créché chez lui un moment. Faut dire que j'étais dans un sale état quand il m'a trouvée. Ouais, mais c'était quand au fait? On ne sait pas à quelle époque il a été transformé. Mais c'est pas tout à fait vrai. Ça n'a pas duré longtemps. J'aime pas être redevable, alors je suis partie. Et Béliat est venu ici au manoir, bien avant moi. Ouais, ça c'est Béliat qui nous l'avait expliqué. C'est une belle amitié, ça. Tu as l'air de pouvoir compter sur lui. Si je le voulais, sûrement. Mais j'ai jamais eu besoin de personne. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Que tu le veuilles ou non, tu as besoin de moi. Même si tu l'aides aussi. Mais si tu l'aides aussi. C'est normal de s'appuyer sur ceux qui nous entourent. Est-ce qu'il l'a vraiment aidé? Je sais pas, j'ai plus l'impression que c'est Béliat qui l'a aidé. C'est normal de s'appuyer sur ceux qui nous entourent. Ouais, après je comprends son désir d'indépendance, hein, je suis un peu pareil. Mais c'est vrai que des moments, c'est bien aussi d'avoir du soutien ou juste de pouvoir parler à quelqu'un. Personne, je te dis. Personne. Okay. La voix d'Ethan s'éteignit comme la flamme d'une bougie qui meurt. Il évitait scrupuleusement de me regarder, son visage tourné vers la foule derrière moi. T'es même pas foutu de comprendre un truc simple, ça me saoule. Oh, ça va. Vaut mieux changer un peu d'approche. Qu'est-ce que je peux bien dire, pardon. Je pris une gorgée de ma boisson pour me donner une contenance. Ethan tourna enfin son regard vers moi. Dans ses yeux, je lis une envie qu'il n'arrivait pas à dissimuler, mais je ne savais dire ce qu'il désirait.
De mon verre ou de moi? Autour de nous, le vacarme et le désordre étaient à leur comble. Mais nous étions coupés du monde extérieur, comme si une bulle nous entourait, refuge ou prison. Il râle, mais il a l'air de bien vouloir m'en dire de plus en plus. Peut-être que si je posais une question un peu plus banale. Eh bien, explique-moi, Ethan. Apporte-moi ton si grand savoir, tes convictions. Ça vient d'où? De ton éducation, de ton enfance? C'est quoi ces questions? Tu veux faire une biographie ou quoi? C'est des vieux trucs sans intérêt. Enfin, si ça permet que tu me lâches la grappe. Tu m'as promis des réponses, Ethan. Alors, tu as eu une enfance difficile, c'est ça? C'est quoi ces conneries? Tu me prends pour un personnage de roman ou quoi? Mes parents étaient des gens tout à fait honorables, si tu veux tout savoir. Il y a des humains qui sont bons, tu sais. Oh, oui, c'est vrai que de base, lui, il est un peu aigri, je crois qu'il aime pas les humains, enfin, il les déteste. Il a une aversion, mais pour ses parents, attention. Trop peut-être. Mon père passait son temps à l'école. Il était professeur, c'est ça? Il y a longtemps? Ouais, pas très loin d'ex-nana. Ah, c'est ça, ce qui lui échappe. Ce sont des mots en finnois. Il m'aurait fallu du temps. Ah ouais, moi j'aurais jamais deviné que c'était du finnois, franchement. J'étais plus partie sur du russe, quoique le russe a une écriture particulière, ou de l'allemand, ou autre chose, mais du finnois, j'étais à 1 kilomètre de ça. Bon, on le sait maintenant, on va pouvoir faire la traduction. Traduction. Je crois qu'il a commencé là-bas vers 1917. Oui, c'est ça. Il me l'a souvent répété parce qu'il disait que c'était une bonne année. Son premier poste, l'indépendance. On habitait au bout de la rue. Il fallait souvent que j'aille le chercher pour le dîner. Il travaillait beaucoup alors. Et ta mère? Elle courait partout. Faut dire qu'il y avait toujours du passage à la maison ou à l'école. Madame Bidule pour ceci, Monsieur Machin pour cela. Et sois poli, Ethan, fais pas ça. Ça avait l'air d'être un gosse chiant. Oh là là. Urk, heureusement qu'il me laissait faire plus ou moins ce que je voulais et répondait à toutes mes questions. C'est pour ça que tu as choisi la médecine? Parce que tu étais curieux? J'en sais rien, je me souviens plus. Je me rappelle seulement que ma mère était tellement fière qu'elle le plaçait dans chaque conversation. Il a réussi le concours à cet âge-là, vous savez, qu'elle disait avec sa voix fluette. Même à la fin, quand elle était seule, amaigrie et couchée dans son lit, elle me répétait que j'avais fait le bon choix et des conneries comme ça. Oh, il a eu l'air triste là pendant un temps. Au final, ça a rien changé pour eux. Que je passe des années le nez dans les bouquins et des plaies puantes. Ils ont crevé tous pas, tout pareil, après une belle vie, mais quand même. Voilà, t'es contente? T'as l'impression que tu me connais mieux maintenant? Tu peux faire ce que j'étais venue faire ici? Passer un bon moment? On passe un bon moment, on apprend plus sur lui. J'aurais jamais dû te dire de venir. Je vais voir Béliat. C'est vrai qu'on l'a pas vu, Béliat. C'est vite parti en sucette, dis donc. Mais au moins, je commence à voir ce qui lui trotte dans la tête. Je vais l'attendre, il va revenir. Assise au bar, j'observais les corps qui se frôlaient, les cheveux qui s'entremêlaient, les lèvres qui s'embrassaient. Il y a quelques jours, j'étais comme eux, ignorante, innocente, humaine. Je secouais ma tête et chassais ses pensées. Je n'étais pas venue là pour broyer du noir. J'avais assez attendu. Il fallait que je retrouve Ethan. Plusieurs fois, je fis le tour de la salle, enjambant une flaque, baissant la tête pour éviter un bras, faisant un pas de côté pour laisser passer un couple. Mais Ethan n'était nulle part. J'étais dans un coin, essayant une dernière fois de l'apercevoir avant de me tourner vers Béliat, lorsque quelqu'un s'approcha. « Vous cherchez quelqu'un? Avec tout ce monde, ce n'est pas facile. Oh, c'est la première fois qu'on a un mec qui n'est pas une ombre dans cette boîte de nuit. Enfin, je dis c'est la première fois, c'est juste la deuxième fois. Mais avec Aaron, ouais, on avait croisé des gens et ils étaient en ombre, donc ils n'étaient pas importants. Donc celui-là, je pense qu'il est important.
Oui, c'est la première fois que je viens et je m'attendais pas à ça, c'est rempli. Il y a des nuits comme ça, inexplicablement. Ce n'est pas forcément le week-end. C'est comme si tout le monde était attiré par une force. Ah bon? En tout cas, ravi de faire votre connaissance. Moi, c'est Alessio. Ok. Et ouais, la force, j'imagine, c'est les vampires. Lily, vous venez là souvent? Pas mal, depuis que j'ai emménagé ici. Mais c'est encore assez récent. Je ne connais pas bien le coin. Ah! Attention! Il y a une jolie forêt, le coin est assez animé. Et puis, la ville d'Amaury n'est pas très loin et on y trouve tout ce qu'il faut, apparemment. Merci des conseils, je vais vous laisser. J'adore cette chanson. On se recroisera peut-être. On se recroisera peut-être. Peut-être, oui, peut-être que tu es le meurtrier. Je dis ça tout bas, ça fait pas longtemps qu'il est là. Qu'est-ce que c'est agréable de parler avec quelqu'un de normal, de poli, ça change. Bref, pas d'Ethan. Difficile de louper Béliade par contre. C'est le centre de l'attention. Mais je ne vois pas comment je vais pouvoir lui parler. Autant rentrer seule. Je vais lui demander de me raccompagner, c'est plus sûr. Si Béliade s'amuse, moi j'ai pas envie qu'on lui casse sa soirée. Après, elle peut rentrer seule, je pense. En tout cas, moi, ça me dérangerait pas de rentrer seule. Perso, Alors, je poussai la porte et le vacarme cessa. Ah, le silence de la nuit. Tout était calme, la ville était encore endormie et je la quittais sans faire de bruit. Quittons la ville, village, chemin du village, oui c'est ça. L'humidité de la forêt, après la chaleur des corps humains, me fit frissonner. Malgré les branches au-dessus de ma tête, je remarquais que la nuit devenait de plus en plus claire et que les bêtes qui y rôdaient se réveillaient peu à peu. Rentrer seule, quelle idiote je suis. Quand est-ce que j'aurai un peu du jote? Enfin, ça sert à rien de se plaindre, faut pas traîner maintenant. Oui, mais au bout d'un moment, faut pas non plus avoir peur de l'extérieur, ma cocotte. Hein. Bon, d'accord, elle passe par une forêt où elle a croisé des loups-garous. C'est vrai que j'avais plus pensé. Mais voilà, faut pas non plus avoir peur du dehors. Forêt. Je n'ai qu'une envie, faire dodo. Je suis cuite, archi cuite. Elle a pas fait grand-chose, je trouve. Hein. Faut dire que la nuit a pas été de tout repos. Je suis bientôt arrivée de toute façon. Et apparemment, il n'y a rien qui veut me manger cette fois-ci. Ok. Ah, notre beau manoir. Je quittais avec empressement l'obscurité oppressante et moite des arbres pour rejoindre mon lit moelleux et douillet lorsque je vis une silhouette noire qui m'attendait devant le manoir. Oh, c'est Ethan? En m'approchant, je reconnus Ethan. Mais il avait cet air perdu que je lui connaissais. Ah, il tendait les bras vers lui, comme pour me prendre contre lui. Vers moi, pardon. On dirait une crise, comme la dernière fois. Encore une? Viens, viens mon petit, n'aie pas peur. Je veux simplement te parler. Ah. Ton petit? Qu'est-ce que tu racontes? De quoi? Ne m'approche pas. Ethan, tu vas bien? Nous sommes au manoir. Ton petit, qu'est-ce que tu racontes? Mon petit? Viens, petit, je veux simplement te parler. Peut-être un kidnappeur, je sais pas. Oh, après tout, on sait pas comment il a été transformé. Est-ce qu'on le réveille tout de suite ou est-ce qu'on essaie d'en savoir plus? J'ai envie d'en savoir plus, n'empêche. Ah, curiosité. Ethan, tout va bien, nous sommes au manoir. Oh, j'ai envie de savoir, merde. Chut, ne pleure pas, s'il te plaît, ne pleure pas. Ta maman n'est pas là, je sais. Et ton doudou, perdu. Mais il faut que tu m'écoutes. Il me prend pour quelqu'un d'autre, mais qui? Ethan m'avait attiré contre lui et s'était accroupi. Je m'étais laissé faire et ma tête reposait sur son épaule. Sa main caressait mes cheveux et nous nous balancions doucement de gauche à droite. Je suis désolée. J'ai essayé qu'il ne te fasse pas de mal. J'ai essayé de te sauver, mais je n'ai pas réussi. Qui est-ce qui me voulait du mal? Je te pardonne, ce n'est pas grave, tu as tenté le coup. Ah.
Euh, je sais pas, on sait pas exactement ce qui... Enfin, le délire, on sait pas trop. Est-ce que c'est vraiment lui qui parle ou est-ce qu'il imite quelqu'un d'autre qui, quand il était petit, tu vois? Je sais pas. Je te pardonne, ce n'est pas grave, tu as tenté le coup. Oh, j'aime bien les deux. Je sais pas. Ça, j'imagine qu'on peut en savoir plus. Je veux pas non plus trop forcer. On va essayer de le soulager, allez, je tente. J'aurais voulu être ton héros, j'aurais voulu que tu puisses jouer et rire et vivre, mais j'ai échoué, lamentablement échoué. Ethan continua à me bercer doucement. Des larmes coulaient le long de son visage et venaient s'écraser sur mon cou. Je restais là dans ses bras, pendant qu'il murmurait des choses incompréhensibles. Quand il va se réveiller, oulala, ça va être quelque chose. Il semble vraiment au bout du bout. Ça ne veut rien dire ça. Il semble vraiment au bout du bout. Il manque la suite. Si je ne fais rien, il dira peut-être autre chose, d'autres indices qui pourraient m'aider. Je lui parle, il ne répond pas. Ça ne sert à rien de le brusquer, ça va passer. Ouais, là, j'ai pas l'impression qu'elle va faire grand-chose pour le sortir. Parce que là, j'aurais dit, ouais, allez, on arrête et on le réveille. Sauf que là, je comprends pas cette première. Il est à bout, oui, il fait une crise, j'imagine, la fatigue, je sais pas. Celle-là, ça fait toujours un petit peu méchant, je trouve. Genre, on veut des indices pour les utiliser contre lui, j'aime pas ce principe. Après, je sais, oui, c'est la curiosité. Enfin, pour ma part, je suis curieuse. Mais elle, j'ai pas l'impression que c'est une bonne curiosité, tu vois. Donc, et je lui parle, il ne répond pas, ça ne sert à rien de le brusquer, ça va passer, ouais. Je serais plus de le laisser dans son délire, attendre que ça passe. Là, il craint rien après tout. Il est avec nous, on est devant le manoir. S'il se passe quelque chose, on n'a qu'à hurler, quelqu'un viendra. Dans le ciel sombre, la lune jouait à cache-cache. Et sa lumière de plus en plus faible ne nous éclairait que par moments. Avec étonnement et suspicion, j'observais les failles de l'être sanguinaire que j'apprenais à connaître depuis quelques nuits. Ce visage était si différent de l'attitude menaçante et hautaine que je connaissais, que mon cœur hésitait. Je voyais sa folle peine, qui semblait sincère, et quelque chose en moi se serrait incontrôlablement, comme lorsque les pleurs d'un enfant parviennent à mes oreilles. Pourtant, je ne bougeais pas, j'étais raide, je ne savais pas quoi faire de mes mains. Inévitablement, ma compassion était mêlée d'appréhension. Il me serrait fort, pourtant, comme on s'accroche à une branche pour ne pas tomber dans le vide. Le jour se levait et ses sanglots ne se calmaient pas. Ah oui, mais au bout d'un moment... J'ai donné ma vie, et ce n'était pas suffisant. Qu'est-ce que j'aurais dû faire d'autre? Est-ce que j'aurais dû t'ignorer, te laisser agoniser avec les autres? Il s'est transformé pour sauver quelqu'un, c'était bien ça? Ah putain, c'est vachement prenant, je trouve, l'histoire d'Ethan là. Putain. En me dégageant de l'étreinte d'Ethan, j'avais attisé sa colère et désormais il criait. Gesticulait comme s'il appelait les premiers rayons, du soleil qui pointaient à l'horizon. Il va faire jour, il faut que je l'aide. Ah oui, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'on le fasse sortir de sa crise de toute façon parce qu'il va falloir qu'il rentre, sinon il va cramer. Il n'a pas l'air de vouloir bouger d'ici. Il n'y a personne. Et il n'y a personne. S'il reste là, il va mourir. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Je crois qu'elle est libre du coup, il me semble. Non, quoi qu'on va mourir avec lui, je crois. Il va faire le jour, il faut que je l'aide. De toute façon, il faut qu'on fasse quelque chose. Là. Il faut qu'on rentre, mais comment faire? Il ne m'écoute pas. Si je le tire par la main, il a l'air perdu, ça peut marcher. Si je le pousse, il n'a pas l'air très résistant aujourd'hui. Si je lui donne un ordre clair et direct, il m'écoutera peut-être. Je pense pas, non. Plus le diriger, je pense. Non. Allez, on va essayer. J'inspirais profondément avant d'y mettre toute ma force. Ethan chancela un instant, puis mit un pied devant l'autre et ainsi rejoignit le manoir, avec moi à ses côtés. Ouf, c'est bon. Je voulais pas qu'elle le repousse comme l'autre fois, Bichette.
Ouf, nous sommes à l'intérieur, c'est déjà ça. Mais c'est pas le moment de le lâcher. Je vais l'amener jusqu'à sa chambre. Tu es mort, mort par ma faute. Où est-ce que tu m'emmènes comme ça? Tu veux que je retourne dans ces lieux maudits, là où tu es mort, où j'ai succombé? Mais pourquoi? Pourquoi? Oh, est-ce que Mita finalement c'était un mec? Ou un membre de sa famille? Ou je sais pas, je suis complètement paumée, je dois dire. Plus nous avancions, plus Ethan se reposait sur moi, comme s'il était un vieillard et que j'étais sa canne. Je n'en peux plus, Anna. Ah, attends. Il dit un truc dans sa langue là, et j'ai été dans le truc de traduction, alors là je vais pas me faire aller voir. J'espère que ça va bien marcher. Anna, mi, num. Oh là. Ok. Laisse-moi tranquille. Je n'en peux plus, laisse-moi tranquille. Ouais, il le dit après. Laisse-moi tranquille. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai le droit de me reposer maintenant. Nous passâmes devant mon refuge et un instant m'effleura l'idée de rejoindre mon lit. J'étais tellement fatiguée. Oui, mais là, il faut d'abord aller faire dodo l'autre. Hein. Courage, tu es bientôt arrivé. Tu l'as sauvé, tu peux bien l'aider en... Il t'a sauvé, tu peux bien l'aider en retour. Il faut qu'il te fasse confiance, qu'il te voie comme son allié. Bon, il a vraiment l'air mal, tu vas l'aider pour cette fois. J'aime pas le principe de il m'a sauvé, je lui en dois une, c'est un principe que j'ai un peu de mal avec, mais on peut pas n'empêche le laisser comme ça, je suis désolée. Il faut qu'il fasse il faut qu'il te fasse confiance, qu'il te voit comme son allié. C'est vrai que aussi ça serait bien qu'il baisse un peu sa garde, quoi qu'il l'a déjà bien fait, il nous a parlé de sa famille. Je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour lui. Je vais plutôt mettre là. Qu'est-ce qu'il est lourd. Allez, un dernier effort, on y est presque. Après la dernière fois, c'est rien comme épreuve. Faut dire que je me souviens pas d'avoir fait pire dans ma vie que cette nuit-là, quand j'avais presque plus une goutte de sang en moi. Je ne peux plus continuer, je n'en peux plus mon petit. Pardonne-moi. Laisse-moi, je t'en supplie. Attends, il dit un autre truc là, mais je pense que c'est aussi laisse-moi, je t'en supplie. Mais je vérifie au cas où, c'est bon, j'ai la traduction là, je suis lancée. Voilà. In guilty. Oh, attends. Être si gentil. Pardonne-moi. Ok. La porte s'ouvrit sur notre poids et je fis basculer le corps inerte d'Ethan sur son lit. Ouais, mais là, il est quand même loin, je trouve, parce que, ok, on le balade et tout, et là, on le couche, je pensais, il est vachement loin pour pas revenir là quand même, parce qu'on le déplace. En reprenant mon souffle, je regardais autour de moi. La pièce que je découvrais avec curiosité était étrangement dénudée. Un lit, un bureau, une étagère. Elle paraissait anodine et pourtant, je savais que je rentrais dans l'intimité d'Ethan. Les crayons parfaitement alignés, le prince Machiavel ouvert sur la table de nuit, le verre et la carafe recouverte de poussière, les photographies en noir et blanc qui ornaient les murs. J'aurais voulu examiner quelques détails de la pièce pour tenter de saisir l'âme du vampire qui l'habitait, mais la pudeur me retint car son propriétaire était là. Ouais, la dernière fois elle a voulu aller fouiller, voilà quoi. Il ne bougeait pas. Aucun son ne sortait de sa bouche. Il fixait le plafond. Elle peut pas essayer de secouer, mais légèrement, vraiment légèrement. Je m'assis à côté de lui. Aucune parole ne me vint aux lèvres. Je tentais de l'observer. Au bout de quelques minutes, ses paupières se fermèrent et j'entendis sa respiration se calmer. Ah, c'est bon, ça passe. Je regardais son visage impassible et je voyais le reflet de mon destin. Ah. Oh, c'est mignon, on a l'illustration. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire. La dernière fois, pour l'illustration, je me suis plantée au moment où je l'ai mise. C'était bien la bonne pour l'épisode, mais je ne l'ai pas mise au bon moment, en fait. J'ai vu ça après. Mais du coup, ouais, là, c'est bon. J'ai l'illustration. Dis donc,
Ah, c'est mignon, c'est mignon. C'est dingue comme les gens chiants sont mignons quand ils font dodo. Il était paisible et endormi. J'étais éveillée et tourmentée. C'était la première fois que je le voyais ainsi, serein, silencieux, inoffensif. C'est le moment, l'occasion, je ne peux pas la laisser passer. Alors autant avec Aaron, elle était, mais plate, je trouvais très docile et tout ça, très fermée, très enfermée, mais autant avec Ethan, oulala, elle a des envies de meurtre toutes les 15 minutes, c'est dingue. Il est si calme, comme ça, s'il pouvait être un peu plus heureux. Ethan, décidément, je ne te comprends pas. Alors moi non plus, je ne comprends pas, enfin... Je comprends un peu Ethan dans son caractère, mais je comprends pas du tout son passé. Quoi que tu fasses, tu restes un mystère pour moi. Comme si le voir m'empêchait de penser clairement, je fermais les yeux, espérant trouver dans l'obscurité une quelconque réponse. J'écoutais mon cœur qui battait à toute allure, et je sentais mes mains trembler. Je ne me reconnaissais plus. Qui étais-je devenu? Qu'allais-je devenir? La cour du temps s'arrêta, et dans le néant de mon esprit, je criais. En vain. Attends, elle s'est pas endormie à côté de lui, j'espère. Ah, chapitre terminé. On va le savoir tout de suite. Chapitre 6. J'étais perdue dans l'infinie obscurité de mon angoisse. Lorsqu'un léger grincement me rappela la réalité. Ah non, elle s'est endormie avec lui. Non, non. Lorsque je rouvrais les yeux, je ne savais pas si des secondes ou des lustres s'étaient écoulés depuis que je m'étais assise à côté d'Ethan, qui reposait sur son lit, dans une paix éphémère. Bon, c'est bon, il dort toujours, on a eu la chance. Je le regardais et je n'avais qu'une envie, poser mes lèvres sur les siennes, comme dans un conte. Oui, mais consentement, meuf. Mais étonnée de cet instinct, je me réfrénais et tentais de sonder les profondeurs de mon âme. Quelle force obscure s'était emparée de moi? Cherchant à expulser ces idées étranges, j'expirais profondément, mais plus j'essayais d'apaiser mon cœur, plus il s'affolait. Têtue, je décidai alors de me mettre à l'épreuve. Est-ce que je le désirais simplement parce que mon esprit me l'interdisait? J'approchai mon visage du sien. Je sentais son souffle sur ma bouche. Non, non, meuf. Ok, d'accord, je vois ce qu'elle veut dire, mais non, il dort là, tu le touches pas. Oh, oh, il y a Béliette qui vient interrompre le truc. Merci, merci beaucoup. Ok, oui, c'est qu'un bisou, j'en fais des caisses, mais même si c'est qu'un bisou, tu touches pas quelqu'un qui dort. Ethan, je te jure, c'est la dernière fois que... Oh, tu es là, Lily. Je ne pensais pas que... Tu fais une drôle de tête, tout va bien? Oui, tu l'as empêché de commettre une agression. Oh là là, merci beaucoup. N'empêche, Béliette, je l'aime bien. Au dernier moment, en entendant la porte grincer, j'avais arrêté mon geste. Je m'étais reculée et me retrouvais face à Béliette, tremblant de tous mes membres. Ah, pourquoi? Oui, tout va bien. Enfin non, Ethan est endormi, il est malade. Je veillais sur lui, c'est tout. Malade, c'est un vampire, pas un gosse. Il ne peut pas tomber malade. Qu'est-ce qu'il a? C'est pour ça qu'il est parti s'en prévenir, personne du Moondance. Ah, j'étais soulagée que Béliette s'inquiète pour son ami, même si son arrivée me laissait une étrange amertume dans le ventre. Oui, bah c'est bien fait. Je suis désolée, mais alors là... Je ne sais pas exactement. Je l'ai retrouvé devant le manoir. Il délirait, il me prenait pour quelqu'un d'autre. Il était faible, je l'ai raccompagné jusqu'ici. Il m'attendait, mais il n'a pas pu m'expliquer. Il n'allait pas bien, alors je l'ai aidé. Est-ce que Béliette est au courant? Je pense que Béliette, ils sont quand même assez proches. Il doit être au courant, non? Parce que j'ai l'impression que ça arrive un peu au hasard, donc forcément les autres, même sans Béliette, les autres aussi ont déjà dû le voir en crise, à mon avis. Ou alors c'est un gros hasard que nous, 3 fois, on le surprenne comme ça. Je pense qu'il le sait. Il délirait, il me prenait pour quelqu'un d'autre. Comme s'il revoyait son passé ou quelque chose comme ça. C'était flou. Il n'arrêtait pas de gesticuler. J'ai fait ce que j'ai pu pour le calmer. Tu as très bien fait, Lily. Il ne me semble pas être blessé, et il a l'air d'être endormi profondément.
Pour l'instant, nous ne pouvons rien faire. Il nous expliquera demain ce qui s'est passé. Peut-être quelque chose en rapport avec ton sang. Sinon, les autres pourront peut-être nous aider. Hein? Est-ce que genre c'est depuis qu'il nous mord qu'il fait ce genre de crise ou... Non, parce que j'ai l'impression qu'il les a toujours fait. Alors du coup, ils sont pas au courant. Et je viens de balancer un truc là. Ouh là là. Je vais rester près de lui. Je ne veux pas qu'il se réveille seul. Tu es épuisé, je le vois. Des cernes déforment ton joli visage. Va te reposer. Je prends le relais. Je vais veiller sur lui aujourd'hui. Mais franchement, Béliat, je le trouve mais génial. Alors là... J'aimerais bien protester, mais tu as raison, je n'en peux plus. Si tu as besoin de moi, tu viendras me réveiller, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je ferai ce qu'il faudra. Va te faire de beaux yeux maintenant. Le sommeil est ton meilleur ami. Eh ben allons dodo. Oh, j'ai eu peur, ça a bugué, j'ai eu peur, j'étais en stress que ma capture se coupe. Ouf. Lorsque j'entrai dans ma chambre, les rayons du soleil m'éblouirent. La nuit avait été longue et le jour réclamait son empire. J'aurais aimé que mon esprit ait la force de remettre de l'ordre dans ce qui s'était passé, mais mon corps s'écroula de fatigue sur le lit. Je dormis d'un sommeil sans rêve et sans trêve, mais je me réveillais plus fatiguée encore que la veille. Allongée sur les draps doux et rassurants, je laissais mon cerveau s'emballer. Mes doutes défilaient dans ma tête plus vite que la campagne à la vitre d'un train lancé à toute allure. Oh là là, la comparaison. Tout était flou. Je ne savais pas ce que je voulais. Je ne comprenais pas ce que je ressentais. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Je ressassais mes idées noires jusqu'à m'en rendre malade, puis sauter du lit écœuré de mon mal-être paresseux. Bon, on s'active. Est-ce que je vais voir Ethan dans sa chambre? Allons voir Ethan dans sa chambre. Couloir secondaire. Sa porte est verrouillée. Si Béliat était encore là, je pourrais rentrer. C'est qu'il doit être réveillé. Je demande dans quel état il est. Plus qu'à le trouver. Ah, plus qu'à le trouver. Allons chercher... couloir, escalier. Ah, Lily, parfait. J'allais monter te chercher. Où est passé son sourire? Ah non, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin de ton infinie douceur. Ethan refuse de me dire quoi que ce soit. Ah d'accord. C'est juste que, voilà. Pourtant, ça lui ferait du bien de vider son sac, de se confier. Peut-être qu'il aura plus de chance que moi. Il va bien? Où est-il? Dans la cuisine. Et si j'en crois son ton, il est parfaitement en forme. À tel point que je douterais presque de ce que tu m'as dit. Bah, il a fait un gros dodo, écoute, hein, c'est normal qu'il soit en forme. Bref, j'en ai marre. À ton tour, j'ai besoin de sortir. À plus tard et bon courage. Ok, là, il est à bout, il en peut plus. On prend le relais, Béliat, t'inquiète. C'est bien la première fois que je le vois prendre son flegme naturel. Et qu'il part sans me draguer à moitié. Ethan doit vraiment l'avoir énervé. Épuisé, je dirais, surtout, à mon avis. Lorsque j'entrais, Ethan triturait quelque chose entre ses doigts et ne leva même pas la tête en m'entendant. C'est bon, Béliat, casse-toi. Je t'ai déjà dit qu'il n'y avait pas moyen. Et je viens pas non plus ce soir avec toi. Ethan, c'est moi, Lily. J'ai croisé Béliat et... C'est lui qui t'envoie, c'est ça? Il n'a pas trouvé mieux que ça pour me faire chier un peu plus. Il s'inquiète pour toi, si tu veux tout savoir. C'est pas Béliat qui va me dicter ce que je dois faire, tu sais. Si c'était le cas, son plan aurait l'air d'assez bien fonctionner apparemment. J'avoue, si c'était le cas, son plan aurait l'air d'assez bien fonctionner apparemment. Ah, j'ai envie de mettre ça et essayer de détendre un petit peu l'atmosphère, quoi. On va essayer. Mais tu te fais des idées. C'est pas lui qui m'a dit de venir. Ah, ça a l'air de le calmer un petit peu. Je veux des réponses. Fini de jouer, Ethan. Tu peux pas m'envoyer bouler indéfiniment. Tu me dois des explications. Oh, c'est là où tu te trompes. Tu es mon putain de calice. Je te dois rien. Rien du tout.
Tu fermes ta gueule, tu me files ton sang et c'est tout. Eh bah dis donc, quel charmant jeune homme. Arrête de jouer au gros dur, Ethan. Et pourtant, très bien. C'est vrai que Bélia, t'as raison, il a besoin de se confier et tout ça, de parler, c'est... Ouais, mais s'il veut pas le faire, on peut pas l'obliger en fait. Plus on insistera, plus il va se renfermer. J'ai pas envie de l'agresser, j'ai pas envie de... Oh, je sais pas quoi faire là. Ouais, je vais tenter la baie. J'ai comme l'impression que t'as pas envie que je dise à tout le monde que tu as des hallucinations. Tu me menaces, c'est ça? C'est du chantage? Ah non, je voulais pas qu'elle fasse ça. Non, je ne ferai pas ça. Ouf, elle m'a fait peur. Je suis ton calice après tout. Je suis obéissante. Oh, meuf. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Fais vite, j'ai pas toute la nuit. Attends, je vais voir ce que c'est ça, parce que j'ai l'impression qu'il nous insulte. Ah. Kia. Nit. Attends, mais je crois que j'ai oublié les trucs sur les A, ça compte ça, je crois, dans les langues. Attends, hop, et là. Soudainement maintenant, oui, parce qu'il mettait batterie, un truc comme ça, c'était pas... Ok. Ce qui t'est arrivé hier, ces crises, qu'est-ce que c'est? Et ben moi, je crois que c'est le parfait moment pour s'arrêter, parce que je suis presque à bout de mon temps, et du coup, là, c'est parfait. On est sur une bonne question. Et on va peut-être savoir pour l'autre épisode. Oh putain, trop envie. Franchement, là, pour l'instant... Enfin bon, j'ai fait que... C'est que le deuxième vampire que je fais, mais son histoire est super prenante. J'ai trop envie de savoir. C'est trop intriguant, en fait, ces flashs qu'on a. Enfin bon, moi, je vous laisse ici. À la prochaine. Salut!